Qu'est-ce que c'est que l'asthme? Quelles sont ses manifestations? Quelle est surtout la solution par la biomédecine? Nous en parlons ce matin avec le docteur Jean-Yves Diamana, qui est biomédecin-chercheur, et comme tous les mercredis, nous le retrouvons autour de ce thème. Tout à l'heure, dans la seconde partie de notre émission, vous aurez l'occasion d'échanger avec lui par le biais du téléphone. Ce sera donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Mais avant, l'équipe du jour composée de Clémence Cole à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation, Bintou Sanogo au micro, vous souhaite une très bonne journée et je voudrais encore une fois faire un clin d'œil à toutes les femmes. Hier, c'était le 8 mars, mais ça ne s'arrête pas qu'au 8 mars. Bonne célébration et surtout, œuvrons tous à faire la promotion de la femme à travers donc le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'autonomisation, le droit à avoir une terre, à être propriétaire de terre, tout ça. La femme a tous ces droits-là. Donc, les hommes, accompagnez-nous. Ne soyez pas nos rivaux. Nous ne sommes pas en rivalité, mais bien au contraire, s'il doit avoir une complémentarité. Allez, je vous souhaite encore une fois de très bons moments, chers auditeurs. Je salue Herman Doé du groupe Diamana qui est avec nous. Et bien, nous démarrons notre sujet maintenant et nous parlons de l'asthme. N'est-ce pas, docteur Diamana? Bonjour, docteur. Merci, bonjour. Je bénis le nom de Dieu et je voudrais saluer toutes ces braves femmes paysannes dans nos contrées reculés de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé nuit et jour pour produire ces cadres aujourd'hui qui sont des canaux de l'avancée de nos différentes nations, dont de facto de l'Afrique, et que la grâce de Dieu repose sur elles. Et je pense, comme vous l'avez dit, il n'y a point de rivalité. Elles sont sorties de nos côtes pour protéger le cœur. Donc, divinement compris, je pense que la femme est très utile. Et voilà, il ne doit pas avoir de rivalité. Et il faut l'aider à s'épanouir parce que lorsque la femme est épanouie, c'est le foyer qui va bien. Super. C'est la société qui va bien. Super. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces mots, pour tous ces encouragements à l'endroit des femmes. Alors, docteur, avec vous, ce matin, on parle de l'asthme. Oui, merci. Nous parlons de l'asthme. Je pense que beaucoup d'auditeurs nous interpellaient sur cette pathologie. Et à l'instant même que vous aviez annoncé tout à l'heure, des messages ne cessent de pleuvoir, d'arriver sur notre portable. Voilà. Donc, en fait, l'asthme, c'est défini comme une inflammation chronique des bronches. D'accord. Les bronches même qui, dans la constitution de l'anatomie de l'homme, prennent l'air dans la trachée pour conduire ça au poumon. Donc vous voyez que c'est essentiel parce que sans oxygénation, sans air, on ne peut respirer, on ne peut vivre, on ne peut être en bonne santé. Les bronches même, c'est quoi, docteur? Dans l'anatomie, c'est une partie de l'organisme qui captive, lorsqu'on inspire, on respire, oui, qui captive donc l'oxygène, travaille à enlever ce qui n'est pas convenable et alimente le poumon pour qu'on puisse bien respirer. Ça se situe où? Au niveau de la cage. D'accord. Dans la cage. Thoracique. Oui, exactement. D'accord. Donc si ça atteint qu'on fait l'asthme, on a des troubles, on aura des troubles, on va parler des symptômes. Et quelqu'un disait tout à l'heure, lorsque vous avez annoncé, mais j'ai fait l'asthme depuis 15 ans, il faut que vous en parlez et comment je m'en débarrasse. Soyez patient, on a reçu le message. Voilà, donc on aura le temps par le biais de Bintou Sanogo d'en parler et de vous donner la solution et vous n'allez plus vivre avec la maladie. Donc l'asthme, c'est défini comme une inflammation chronique des bronches même qui conduisent l'air de la trachée au poumon. Et qui donc, quand on parle d'asthme, comment ça se manifeste? Quelles sont, je veux dire, les conséquences auxquelles s'expose le malade? Nous en parlerons. Super. Alors, docteur, on va tout de suite y aller. Après la définition donc, de l'asthme, comment reconnaître les signes de l'asthme? Oui, déjà, il faut dire que c'est une pathologie sur cette planète Terre qui atteint près de 250 millions de personnes. Et c'est une maladie que des gens traînent avec une dépendance presque à vie, avec des molécules avec une dépendance à vie. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais Bintou nous demande comment, vous avez dit... reconnaître les signes. Lorsque les symptômes dans sa manifestation, il y a d'abord un trouble respiratoire très aigu. Donc on a des gènes, on a un trouble respiratoire, on a une douleur dans la cage thoracique, dans la poitrine. Ça fait très mal. On est étouffé, donc il y a des essoufflements. Et il y a des sifflements respiratoires, c'est-à-dire quand on respire, c'est comme ça siffle. Donc ce n'est pas une respiration normale. Et ça se manifeste souvent dans la nuit et au réveil. Souvent, le sujet qui fait le mal se réveille et il interrompt le sommeil parce qu'il a un trouble respiratoire. Il ne s'est pas levé de bon pied. Ou la nuit, il a des difficultés respiratoires liées à la manifestation. Donc des essoufflements, des troubles respiratoires, des picotements, et la toux chronique. Je veux dire un genre de gêne dans la gorge
Et puis, je pense que le sujet est beaucoup essoufflé. Ce sont des signes qui montrent qu'il fait l'asthme. D'accord. Et les causes maintenant, qu'est-ce qui engendre l'asthme chez un individu? Je pense qu'on parlerait plutôt des facteurs déclenchants, mais au niveau de la cause, beaucoup de scientifiques orientent vers le facteur héréditaire. Voilà, mais je pense qu'au niveau des aspects physiologiques perceptibles, le facteur déclenchant, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a les matières comme le solvant, et il y a la pollution, puisque l'asthme ici concerne la cage thoracique, ça concerne les troubles respiratoires, donc c'est des facteurs déclenchants. Maintenant, il y a le facteur génétique, le facteur héréditaire. D'aucuns pensent et ils affirment qu'on le fait souvent quand le père, la mère ou bien des parents biologiques, a eu le mal, et on pourrait transmettre à l'enfant. Mais ce que nous savons, c'est que c'est un trouble respiratoire très aigu qui montre que les bronches ne sont plus manifestes ou bien ne sont plus fonctionnelles de manière convenable. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est peut-être, comme vous le dites si bien, d'aucuns le disent, hein, mais il est fort. On constate dans la plupart du temps que quand il y a un asthmatique dans une famille, on voit aussi plusieurs autres asthmatiques. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Le père, soit la mère, les enfants. Voilà. Et souvent, quand vous les interrogez, ils disent non, moi-même, mon papa avait l'asthme, mon grand-père. Voilà. Mais ça, c'est une thèse. Mais attardons-nous sur les facteurs environnementaux. Oui, les facteurs, oui, le froid. Donc, l'air qui est beau. Si fait si on est en période où il y a la fraîcheur très élevée, la crise va se manifester. Il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a le solvant, il y a la pollution dans l'environnement qui donc va déclencher la manifestation de la crise chez le sujet porteur. Donc ça veut dire que si on sait et qu'on prend des dispositions, on peut vivre mieux. D'accord. Moi, j'ai souvent vu des personnes en faisant une crise d'asthme. Vraiment, ça fait peur, docteur. Oui, bien sûr. La manifestation, j'ai un ami, par exemple, qui n'arrive souvent pas à respirer Oui, quand il fait sa crise. Évidemment. Et quand vous êtes à côté, franchement, vous avez peur. Vous pensez que la personne va y passer. Évidemment. Puisque vous savez que la respiration, c'est un facteur prépondérant. C'est parce que nous expirons que nous vivons. Donc, c'est quand le souffle de vie, la respiration s'arrête qu'on parle de mort. Or, là, cette pathologie a tendance à attaquer la respiration puisque ça engendre un trouble respiratoire chronique. Donc, vous voyez, des sujets, c'est une gêne, c'est difficile. Et je veux dire même que, même quand quelqu'un fait l'asthme, ce qui est important pour la santé, qui est le sport, lorsqu'il le pratique, il a des problèmes. Donc, vous voyez, l'environnement perpétuel nous expose de manière perpétuelle, je veux dire, à ce mal-là. Les troubles respiratoires vont se manifester, les douleurs dans la cage thoracique, le sifflement respiratoire, on a des gènes dans la gorge. Le rhume est un facteur déclenchant. Lorsque quelqu'un a l'asthme, qu'il est enrhumé, dans l'immédiat, les crises vont se manifester de manière répétée. Lorsqu'il se retrouve dans une chambre climatisée, dans un véhicule climatisé, les troubles vont commencer à se manifester. Et je pense que dans sa manifestation, c'est très dangereux, ça peut emmener des vies à trépas. D'accord. On va maintenant voir le diagnostic de l'asthme. Comment savoir qu'on souffre de l'asthme? Souvent, d'aucuns ignorent qu'ils font l'asthme parce que ils font la toux, ils vont prendre des troubles respiratoires, ils vont faire... souvent, on se retrouve devant un tableau où ils croient avoir telle pathologie ou telle autre sans avoir rencontré le praticien de la médecine dans une approche d'automédication. Et le mal, ça va de mal en pire parce que les voies respiratoires vont se rétrécir davantage et les troubles vont se manifester. Ce qu'il faut faire, c'est un test respiratoire qui se fait en médecine et qui permet aux praticiens que vous avez rencontrés pendant l'échange de prescrire l'examen. Et on va exécuter pour voir si le sujet qui a des crises répétées fait l'asthme, quel est le niveau, et puis en fait proposer une thérapie. Si c'est en médecine classique, on ne citera pas le nom des molécules, mais c'est des traitements à vie. Il faut répéter, il faut changer. Mais là, au moins, on aurait fait un diagnostic, qu'on aurait su de quoi on souffre. Parce qu'en prélude de toute thérapie, de tout traitement, ce qui est prépondérant, c'est le diagnostic. Et le diagnostic, ce ne se fait pas par soi-même ou par le voisin. Il faut rencontrer des personnes imbues de l'approche scientifique, qui sont des médecins, des infirmiers, des gens qui sont allés à l'école de la pratique de la médecine, qui sont même de désigner le mal à partir des facteurs, des éléments dont ils sont en possession. Donc, il y a le test respiratoire. Et on va dire au sujet ici, qui fait l'asthme, et il aura le choix de voir un protocole à vie, ou bien tout à l'heure, nous en parlerons, une thérapie pour en guérir. D'accord. Alors, une thérapie pour en guérir. Et chez vous, avec la biomédecine, il n'y a pas de mal incurable. On en parlera tout à l'heure.
Mais quand la personne vient vous voir, vous, chez vous, par exemple, quand vous avez une personne qui vient vous voir, sur quelle base vous établissez le diagnostic que cette personne souffre de l'asthme? D'abord, sur 100 personnes qui nous rencontrent, 90 à 95, selon nos statistiques révisées récemment en 2022, savent déjà qu'ils souffrent de l'asthme. Ah. Donc ces personnes viennent parce qu'elles ne veulent pas perpétuer un traitement qu'elles ont eu depuis 5 ans, 10 ans, 3 ans. Et ces personnes viennent parce qu'elles veulent guérir de l'asthme. Par contre, les personnes qui viennent, qui ont des problèmes de troubles respiratoires, des tours répétés, qui ne savent pas, et dans notre laboratoire, nous donnons un bulletin pour faire des examens externes. Voilà, qui ramènent, et donc après le test respiratoire. Et nous maintenant, comme nous allons en parler, nous allons maintenant adjoindre la thérapie qui s'y est pour éradiquer le mal. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que des personnes qui viennent nous rencontrer dans nos différents cabinets, que ce soit la Rivera, Marie-Rose Guiraud, que ce soit Deux Plateaux Latry, que ce soit Koumassi Inch'Allah ou à Yopougonsi ici en face d'Akadioba, c'est des personnes qui ont été déjà consultées en amont par des praticiens de la médecine, qui sont mis sous thérapie, puisque c'est un protocole à vie au niveau de la médecine classique, mais qui donc, au vu des difficultés respiratoires et qui souvent même dans les manifestations approchent la mort, viennent nous rencontrer parce qu'elles veulent, ces personnes donc guéries de l'asthme. Donc à 95%, 90 à 95%, Bintou Sanogo, les personnes sont déjà imbues du mal dont elles souffrent et cherchent une thérapie pour en guérir, et d'où elles viennent voir le groupe Diamana dans ces différents points focaux. Justement, comment se passe le traitement, docteur? D'abord, quand nous recevons le sujet, nous allons faire l'historique pour voir quelle molécule prenait. En fonction de la molécule, faire d'abord un dépuratif. Parce que c'est vrai, nous disons qu'il n'y a pas de mal incurable, mais nous sommes aussi imbus de cette approche selon laquelle les médicaments à vie ont un effet souvent toxique. Donc ici, nous allons faire un dépuratif pour nettoyer les impacts négatifs du protocole, de la molécule utilisée depuis un temps. Donc ça va comprendre quoi? L'âge du sujet, depuis qu'il fait l'asthme, quels médicaments il prenait. Nous allons voir les conséquences sur l'organisme. Et après, nous allons maintenant, après le dépuratif, passer à la phase définitive du traitement, qui consiste maintenant à donner la molécule qui guérit le sujet qui atteint de l'asthme. Mais au-delà du sujet qui veut nous rencontrer, nous élargissons le champ de consultation, d'investigation pour voir si, en dehors de lui, un sujet a atteint du mal dans la famille, parce que à cause de la proximité, et nous proposons une thérapie au-delà du sujet aux autres qui sont atteints, parce qu'ici, après nos travaux de recherche depuis plus de 15 ans, nous avons mis sur pied une molécule que nous avons d'ailleurs réadaptée à la suite de la crise, la pandémie sanitaire mondiale, qui a même de traiter, guérir l'asthme en étant record pour que le sujet n'ait plus de troubles respiratoires. Donc c'est une thérapie naturelle, c'est un sirop que nous administrons au sujet atteint. Le nombre, le délai requis est fonction du délai mis avant de nous rencontrer. D'accord. Alors docteur, cette personne qui souffre déjà de l'asthme, a-t-elle des dispositions particulières à prendre dans son environnement, et concernant même le traitement que vous allez lui administrer? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que cette personne-là doit respecter un certain nombre de règles? Nous avons travaillé pour ne plus que les hommes conçus à l'image de Dieu soient des prisonniers, des assujettis des thérapies. La particularité au niveau du groupe Diamana, lorsque nous soumettons un sujet à une thérapie relative à une pathologie, une maladie qui fait, il n'y a plus de restrictions. La preuve ici, vous avez reçu le bien-aimé Goudé ici, qui vous a témoigné que dès qu'il a commencé le traitement de l'hypertension, il a mangé le sel. Pour le commun des mortels, c'est impensable de manger le sel lorsqu'on fait l'hypertension. Parce que nous sommes allés au-delà de la thérapie, nous avons tenu compte des tabous, des facteurs qui se manifestent dans la société et la réaction des patients qui font les maladies pour chercher une solution, non seulement naturelle pour éradiquer le mal, mais les enlever dans ce carcan dans lequel ils étaient comme des prisonniers. Donc lorsqu'on vient chez nous, quand on prend le BJ12, qui est le sirop qui guérit l'asthme, lorsqu'on commence BJ12, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de mesures contraignantes. Et que l'environnement soit pollué, ce qu'on ne souhaite pas. On parlerait des dispositions préventives qu'on dirait au sujet ici, à l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, ayant un environnement sain. Parce que la pollution contribue à déclencher la crise liée à l'asthme. Donc l'environnement est assez conséquent, il est important. Voilà. Et donc la cigarette, il faut l'arrêter. L'alcool, il faut l'arrêter parce que ça entraîne même des bronchites, des difficultés respiratoires qui sont des terrains de prédilection pour la manifestation de la pathologie. Mais ici, dès que le sujet prend le sirop BJ12, il y a, quel que soit le niveau de l'environnement, la pathologie qui s'est installée va sortir de son corps.
Maintenant, on ne saurait faire un fétichisme de date parce que c'est une question de relativité. Si M. X Diamana vient voir le biomédecin chercheur Diamana, que ça fait 15 ans qu'il est sur Ventoline, autant pour moi, qui fait une thérapie à vie, et je veux dire un protocole chimique, le temps qu'on va mettre pour faire le dépuratif avant de le soumettre à un traitement normal de guérison n'est pas égal au temps de M. Jean, qui lui, il y a à peine 1 an, par un test, a su qu'il fait l'asthme avec les gènes, les manifestations physiologiques, et le traitement qu'il va prendre est différent et est fonction du temps. Mais Bintou Sanogo, quel que soit l'environnement, quel que soit l'état du sujet, dès qu'il entame le traitement avec la thérapie BJ12, il va dire au revoir à l'asthme. Super. Alors, avant juste de marquer la pause et nous retrouver pour la seconde partie, on sait tous que l'alimentation joue un rôle important dans notre état de santé. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent l'asthme? Je veux parler des mesures, c'est-à-dire en dehors du facteur génétique, hein, l'environnement et tous les autres facteurs. Est-ce que l'alimentation peut entraîner l'asthme chez un individu? Ben déjà, il faut le dire de manière générale que les maladies liées au métabolisme, l'alimentation est prépondérante. Mais ce que nous mangeons, en dehors de la pathologie, l'objet d'échange aujourd'hui, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire doivent comprendre et savoir que c'est ce que nous mangeons qui induit notre santé. Si nous mangeons bien, nous serons en bonne santé. Si nous mangeons mal, nous allons créer une plateforme pour tomber malade. Donc la nourriture est comptable, c'est même essentiel, c'est un facteur prépondérant. Mais ici, si vous prenez l'habitude de manger très gras et que vous mangez des aliments qui peuvent même déranger les bronches, qui peuvent entraîner des troubles respiratoires, en dehors de la manifestation de la pathologie, vous vous prédisposez à contrarier la respiration convenable, donc à accentuer les troubles respiratoires. Oui, Bintou Sanogo, l'alimentation est un facteur très comptable, très prépondérant dans le bien-être de manière générale de tout individu sur Terre. Et singulièrement, quand vous consommez des aliments à même d'entraîner des troubles respiratoires, vous créez un terrain de prédilection pour la manifestation de la pathologie. D'ailleurs, il faut donc savoir manger et savoir ce que nous mangeons. Super, d'accord. Alors, docteur Diamana, on va juste marquer une pause. On va se retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission où les auditeurs pourront échanger avec vous. Mais on parlera également avec vous de prévention, c'est-à-dire comment prévenir l'asthme. Ce sera donc dans une poignée de minutes. Clémence Kola, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo, Herman Doé. On se retrouve tout à l'heure. Au niveau de santé plurielle, aujourd'hui, nous parlons de l'asthme. C'est quoi l'asthme? Quels sont les symptômes? Quels sont les facteurs déclenchants? Comment sait-on que l'on souffre de l'asthme? Peut-on prévenir l'asthme? Quelles solutions propose le biomédecin-chercheur Dr Diamana pour la guérison de ceux qui souffrent de l'asthme? Nous sommes en plein cœur de cette émission et ce, jusqu'à 10h. Donc, soyez avec nous pour cette deuxième partie où vous pourrez appeler tout à l'heure pour poser vos questions à Dr Diamana. Déjà qu'il y a beaucoup de réactions qui sont arrivées par des messages et autres. Donc, on va vous donner la parole dans quelques instants. Mais docteur, oui. Pour cette deuxième partie, on va mettre l'accent sur la prévention. Oui, déjà, la prévention pour que les gens ne fassent pas le mal. Nous allons prendre ça sous 2 angles. Les dispositions liées à l'environnement et puis la thérapie qu'on puisse apporter afin que malgré l'environnement, les sujets ne fassent pas le mal. Mais je veux déjà dire à l'ensemble des auditeurs, vous avez donc des picotements dans la gorge, vous avez une toux sèche répétée. Vous avez donc des troubles respiratoires, une douleur dans la cage thoracique. Donc, on va dire simplement, j'ai mal dans la poitrine, mal à la poitrine. Vous avez une gêne respiratoire. Déjà, il faut comprendre que ça ne va pas, que l'air qui devait partir de la trachée conduit par les bronches jusqu'au poumon. Il y a une difficulté donc dans l'acheminement de l'air. Donc, vous serez coupé, vous serez essoufflé. Et je pense que ça pourrait être l'asthme. Rencontrer un praticien de la médecine qui va le confirmer ou l'infirmer et saura vous conseiller la thérapie qui s'y est. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter le mal? Il faut avoir un environnement sain. Et si c'est possible, je le souhaite, c'est mon souhait le plus ardent, il faut éviter l'alcool pour les personnes âgées. Parce que dans les 200 millions de personnes atteintes de l'asthme, 250 à 200 millions aujourd'hui sur la planète Terre, il y a autant les enfants qu'autant les personnes adultes. Mais déjà, au niveau des adultes, je vais déjà accentuer la démarche. Il faut éviter l'alcool, autant que cela est possible. Le tabac, qui sont des facteurs engendrant cette pathologie qui entraîne des troubles respiratoires, qui envoie à la mort et qui donc peut entraîner même des problèmes cardiovasculaires à la longue. Ouais. C'est des conséquences sur le sujet malade. Donc, il faut éviter ça. Et puis, il faut éviter
de vivre dans un environnement pollué. Je pense que la propriété n'est pas liée à un budget. C'est une prise de conscience. Absolument. Donc, on peut être d'une pauvreté même extrême, puis être propre. Voilà. Donc, je pense que c'est à la portée de tous d'assainir son milieu, vivre dans un environnement propre, pur. Et je pense qu'on se serait mis à l'abri de la maladie. Mais l'avantage que nous avons eu en tant que chercheurs, est un but de la donne sociétale, donc sachant le milieu dans lequel Dieu nous a mis, donc l'Afrique, et sachant tous ces facteurs-là, nous avons travaillé de sorte même que quand des gens seront négligents sur l'environnement, en prenant la thérapie dont nous parlons aujourd'hui, BJ12, ces personnes-là puissent éviter ces troubles respiratoires, ces toux sèches répétées, le picotement dans la gorge, l'écoulement nasal, parce que lorsqu'il y a l'asthme, le nez va couler constamment, on va tousser, on va avoir des douleurs dans la cage thoracique, on va avoir des troubles respiratoires, des picotements dans la gorge. Nous avons fait un sirop naturel qui, avant même d'agir de manière curative, anticipe, en libérant les bronches, en libérant la cage thoracique, en permettant aux artères, en permettant donc à toutes ces cavités qui convoient l'air d'être pur, d'être nettoyé, d'être, libéré de toute obstruction en vue de permettre au sujet de bien respirer. Et ce sirop-là, c'est le sirop BJ12 qui élimine la toux, qui élimine les troubles respiratoires, qui élimine donc le rhume, qui élimine donc, les picotements dans la gorge. C'est un sirop 100% nature. La différence va résider dans la quantité à prendre. Si c'est quelqu'un qui veut éviter donc cette difficulté respiratoire, et je pense que la quantité diffère de celui qui a déjà fait un test et qui sait qui fait l'asthme, qui veut en guérir, qui veut éviter donc des thérapies, des médicaments à vie. Nous sommes sur ce plateau pour le dire. Comme nous l'avons dit depuis plus de 15 ans, il n'y a pas de maladie incurable. Et nous avons engagé des travaux de recherche pour mettre sur pied une molécule naturelle appelée BJ12, afin que tous ceux qui souffrent de l'asthme, désormais, ne soient plus dépendants de ventoline et plusieurs autres thérapies chimiques qui pourraient avoir des impacts nocifs sur leur organisme. L'asthme se guérit. Et l'asthme, même avant d'en guérir, pour ne pas faire le mal, vivez dans un milieu sain, non pollué, et vous pourrez, je pense que dans l'interaction, éviter de connaître la maladie. Voilà. C'est clair. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on va vivre dans la saleté. Non, ça le balai coûte 200, 300, on peut nettoyer ces bêtements, Voilà. on peut nettoyer l'environnement. Aussi, on peut avoir de l'argent et vivre dans la oui, saleté. c'est une question de prise de conscience. En fait, l'argent est une mesure d'accompagnement, mais l'argent n'est pas basique. C'est la prise de conscience qui est l'élément de base qu'il faut pour que l'environnement soit assaini. Parce qu'on peut avoir de l'argent vivre dans la malpropreté, comme vous l'avez dit. Mais quand on est conscient que l'environnement influence notre santé et que la santé, c'est le trésor précieux qu'il nous faut pour jouir de l'argent qu'on pourrait avoir. Parce que tous ceux qui écoutent cette radio, s'ils ont la vie, ils auront de l'argent. Donc ça, c'est évident. En travaillant, en réfléchissant, ils vont avoir de l'argent. Mais il ne faut pas avoir de l'argent pour payer des médicaments. Il faut avoir de l'argent pour jouir. Et je veux dire, avec ses bien-aimés, sa famille. Donc, l'environnement sain ne découle pas de l'argent, mais d'une prise de conscience. C'est clair. Voilà. Merci, docteur. Alors, chers auditeurs, c'est à vous de jouer maintenant. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Si vous avez des questions, si vous voulez partager vous-même votre propre expérience, si vous êtes asthmatique, si vous avez des asthmatiques dans votre environnement, vous voulez mieux comprendre le sujet. Bitou, vos permissions, je suis très pas. Souffrant de l'asthme, voilà, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Merci. C'est déjà fait. On est tellement habitué à nous identifier aux différents mots. Mais bon, il ne faut pas se l'approprier aussi. C'est ça. Voilà. OK. Déjà, M. Zou-Gervais de Yopougon est avec nous. Allô? Oui. Bonjour, Mme Bintou Sanogo. Bonjour, M. Zou, comment allez-vous? Je vais très, très bien. Le docteur Diamana est là, je vais très bien. Bonjour, docteur Diamana. Bonjour, toutes mes honneurs, Monsieur le Président. Oui, docteur Diamana, je voulais infiniment vous dire merci pour tout ce que vous avez expliqué ce matin concernant l'asthme. Et merci aussi de BJ12 que vous m'avez offert. Vraiment très, très, très bon remède. Je conseille d'ailleurs même à tout Ivoirien d'avoir son BJ12. Très bon remède. Merci. Et docteur, j'ai deux préoccupations. D'abord, la première rapidement. La première, oui. Docteur Diamant, je veux savoir, une personne qui chaque fois qu'elle fait une crise d'asthme, automatiquement, cette personne utilise la ventoline. Est-ce une très bonne méthode de pouvoir guérir? Ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, la dernière, je veux savoir, docteur Diamant, est-ce que tous les troubles respiratoires sont liés à l'asthme?
Merci, docteur, et très bonne émission à vous. Merci au président des auditeurs. Docteur, oui, vous notez, parce qu'on a déjà un autre intervenant. Voilà. Monsieur Soro Drissa est le deuxième intervenant. Il appelle de Corgo. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Soro, bonjour. Docteur. Voilà, bonjour, allez-y. Bonjour, mon bien-aimé Soro. Oui, bonjour, docteur. Oui, oui allons-y. Oui, j'ai fait 4 fois la méningite, quoi. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, j'ai fait 4 fois la méningite. Actuellement, je souffre de beaucoup de séquelles, les problèmes de nerfs, les nerfs pas bien marché. Et puis, ça m'a aveuglé. Donc, je ne sais pas s'il y a une solution pour le docteur pour moi. Ok. Docteur? ok. Allô? Oui, vous pouvez raccrocher. Vous pouvez raccrocher, et écouter. on vient à vous. La première question est une question en 2 volets. Ça émane du président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, que nous saluons de passage à toutes les honneurs. Nous voulons dire que la question, si nous avons bien retenu, le premier volet, c'est lorsque nous faisons une crise dans l'immédiat, que nous prenons Ventoline, est-ce que ça peut engendrer la guérison? Non. Ventoline n'est pas fait pour guérir l'asthme. Ventoline est fait pour aérer. Donc, je veux dire, les arêtes, je veux dire les canaux qui convoient l'air. Et donc, juste permettre que la crise puisse s'estomper pour que le sujet vive, qui ne succombe pas aux crises liées à l'asthme. Ventoline n'a jamais guéri, Monsieur le Président. Voilà. Sinon, c'est pourquoi nous avons engagé des travaux de recherche, parce que nous ne voulons pas que les Ivoiriens et l'ensemble des humains conçus à l'image de Dieu soient dépendants des molécules qui ont des effets secondaires sur l'organisme. Le deuxième volet de la question, il disait, Bintou Sanogo, la question de M. Zougervais. M. Zougervais a demandé si Ventoline pouvait, le premier volet, apporter la guérison. Nous répondons pour dire non. Ventoline, lorsque vous prenez Ventoline juste après une crise, est-ce que vous pouvez en guérir? Non. Ventoline n'est pas une molécule curative. Ventoline, au contraire, entraîne une dépendance. Et j'ai des gens que nous avons rencontrés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils faisaient l'asthme avant de nous rencontrer. Ils ont toujours pris Ventoline. Donc, ça n'a aucun effet curatif sur les troubles, sur la pathologie. Deuxième volet de sa question, est-ce que tous les troubles respiratoires relèvent de l'asthme? Non, on ne peut pas le dire. Tous les troubles respiratoires ne relèvent pas de l'asthme. Pendant la période sanitaire difficile que l'humanité a connue, qui est la Covid, des gens ont fait des troubles respiratoires, ce n'était pas l'asthme. Mais la molécule ici, que nous avons fait, peut vous aider autant pour l'asthme que pour tous les troubles respiratoires. Merci. Ok, c'est clair. Et puis, la préoccupation de M. Soro Drissa. Oui, il va nous appeler. Il va t'aider. Voilà, il va nous appeler en fin d'émission qui prend le numéro. D'accord. Monsieur Dakouri Sylvain de Lakota, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui. Bon, j'ai l'asthme depuis 2008. Donc, j'ai fait un peu de mon mieux, mais ça ne va pas. Alors, j'aimerais savoir si je peux payer notamment 2G là, 2G10 là, pour que je sois traité. D'accord, monsieur Dakouri, d'abord que Dieu vous fortifie depuis 2008. Je suis très nul en maths, je vais m'y essayer. Ça fait 14 ans. 14 ans de dépendance d'une molécule, 14 ans de souffrance. En fait, vous pouvez payer BJ12, vous allez en guérir. Dans votre cas précis, il faut 2. C'est des petites bouteilles, 2 matin, 2 le soir. Allez-y simplement à la radio locale de Lakota. Ok. Voilà. C'est clair. C'est combien la bouteille? La bouteille fait 3000. D'accord. Il me faut combien? 4? Bon, vous m'appelez en fin d'émission. On va relativiser. Voilà. Restez à l'écoute pour prendre mon numéro. Tous les détails ne peuvent pas être donnés ici. Vous avez les numéros des docteurs, vous appelez après. Et puis, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous appellent. On a M. Kofi Yoboué de Soubré qui est avec nous. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute, monsieur. Je veux parler au docteur. Allez-y. Allez-y. Bonjour, docteur. Bonjour, mon bien-aimé. Bon, j'ai un problème sérieux. J'ai une fille qui n'a pas ce que les femmes ont. C'est-à-dire, bon, elle a tout, le sexe, mais les vraies choses là, ce que les femmes ont, elle n'en a pas. On l'a opéré deux fois, mais ça ne va toujours pas. Ça referme, en fait, ça referme. Bon, vous allez prendre mon numéro parce que c'est sous-entendu. Et comme ça sous-entend qu'on ne peut en parler ouvertement, restez à l'écoute, prenez mon numéro et la confidentialité, sous ce angle, on va en parler après. Hein?
D'accord, d'accord. Merci, Dieu vous garde. Ok. Bon, merci. Merci et puis beaucoup de courage. C'est pas évident d'avoir des parents qui sont malades dans son environnement. Oui, oui. Voilà. Ça affecte déjà le parent lui-même. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le projet du diable. Voilà. Quand un tombe malade, il atteint tout le monde. C'est ça. Voilà. Nous sommes au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Ce qui est important, c'est-à-dire au-delà de tout, qu'on soit riche ou pauvre, il faut vivre dans un environnement sain. Voilà. C'est déjà ça la base. C'est le fruit d'une prise de conscience. Ce n'est pas le fruit du portefeuille. Voilà. Et c'est clair. Voilà. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Vous pouvez encore nous joindre. Nous avons encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Docteur Diamana est prêt à répondre à vos différentes préoccupations, au-delà même de l'asthme. Si vous avez d'autres sujets de santé, vous pouvez toujours appeler. Vous serez toujours les bienvenus. Monsieur Ouattara Kassoum de Tafiré est avec nous. Allô? Allô, bonjour madame. Monsieur Ouattara, bonjour. Bonjour docteur. Bonjour, bien-aimé Ouattara. Je vous appelle de Tafiré. Dieu vous bénisse. Je voulais demander au docteur, chez nous ici à Tafiré, il y a une radio locale. Mais comme il avait dit dans une émission que tous ces produits se trouvent dans les radios locales. Bon, je suis parti là-bas, je n'ai rien vu. D'accord. Voilà, je ne sais pas si il faut faire autre chose encore pour trouver. On va couvrir. Ces produits, parce que à la radio, la personne que j'ai trouvée, il n'y a pas eu de réponse favorable. D'accord, on se déploie peu à peu en fonction de nos c'est moyens. Ma préoccupation. Votre préoccupation est prise en compte et nous allons travailler le plus tôt pour. Nous, comme je l'ai dit le même jour ici, nous travaillons à une couverture nationale. Ça nécessite beaucoup de moyens. Ce que le docteur Diamana a, c'est des résultats scientifiques. Ce qui lui manque, c'est de l'argent. Donc, en fonction de nos disponibilités, nous allons travailler à une couverture nationale parce que quel que soit l'endroit géographique où vous vous trouvez, vous êtes une potentialité essentielle pour l'avancée de la Côte d'Ivoire. Rassurez-vous, les semaines qui suivent, vous allez m'appeler ici en direct pour dire que nous sommes arrivés à Radio Tafiré, à l'instant des autres radios de la Côte d'Ivoire, pour y mettre les produits du groupe Diamana. Voilà. Je voulais, Bintou Sanogo, oui, allez-y, parce que tout à l'heure, on a parlé, le président des auditeurs a parlé des troubles respiratoires. Je veux, ici, dans un hôtel de la place, je ne dirai pas le nom pour des questions de publicité, devant toute la presse nationale, nous avons reçu Kiamanu Kobe, qui est le président du Conseil africain du tourisme, qui était venu rendre un témoignage, et qui, dans le témoignage, disait que pendant 13 ans, il a fait l'asthme. Avant de contracter la Covid, qu'on lui a convoyé BJ12 d'Abidjan à Pretoria, et qu'il a utilisé sur 5 jours. Et après, il a fait un test respiratoire. Et au-delà même de la pathologie pour laquelle il a commandé, l'asthme a disparu. Wow. Pour rassurer, devant toute la presse ici, dans un hôtel de la place, pour rassurer l'ensemble des auditeurs que nous avons travaillé pour leur bien-être, BJ12 va vous guérir de l'asthme. Super. Merci, docteur. Monsieur Ake Wilfried Dabobo, il sera notre dernier intervenant. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui, monsieur Ake, le docteur vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Ake. Dieu vous bénisse, mon bien-ami. Amen. Au fait, docteur, je vous appelais par rapport à mon papa. Par rapport à son père. Oui, mon père qui est asthmatique depuis la naissance. Oui. Et jusque-là, vraiment, il en souffre. Moi-même, je suis aussi asthmatique, mais mes crises, c'était dans l'enfance. Mais actuellement, j'ai la trentaine. Apparemment, les crises ne se répètent pas. Je n'en fais même plus. Mais mon père, actuellement, il en souffre. Il en souffre actuellement. OK. Les crises répétées, on a rétréci les canaux essentiels à sa respiration. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez simplement prendre nos contacts. Nous sommes à Yopougonsi, en face de la pharmacie à Kadioba. Vous allez choisir le site le plus proche parce que le groupe Diamana a 4 cabinets en Abidjan. Yopougonsi, après le palais de justice, en face de la pharmacie à Kadioba. Nous sommes sur 2 plateaux Latrie, après l'ENA, donc dans les environs de la station Ola. Nous sommes à Marie-Rose Guiraud, Rivera Palmeret et Koumansi, Inch'Allah. Alors, venant d'Abobo, quel est le point focal le plus proche? Vous allez choisir et je pense que papa va se débarrasser de ce mal, comme cela a été dans le témoignage de Kiamanu Kobe, ce Sud-Africain qui a été guéri, qui a pris son avion pour rendre témoignage ici devant la presse nationale de ce qu'au-delà de la Covid et qu'il avait, pour lequel il a pris BJ12, il a été guéri de l'asthme qu'il a traîné pendant 13 ans.
Je ne sais pas combien d'années papa a souffert de ce mal, mais vous allez acheter BJ12, il va en guérir. Merci beaucoup, docteur, de donner de l'espoir à tous ceux qui ont des souffrances au niveau des différentes pathologies. Alors, on va juste prendre le mot de fin, parce qu'il nous reste 2 minutes pour terminer. Je l'ai dit à l'ensemble des auditeurs, de là où vous êtes, partout où vous êtes, la Côte d'Ivoire, c'est vous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Cocody, ce n'est pas que Plateau, ce n'est pas que Yopougon, ce n'est pas qu'Angré. La Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est l'ensemble des 322 462 km² qui n'aurait des valeurs si elle n'était, ce périmètre, donc s'il n'était habité par des hommes que vous êtes. Quel que soit ce que vous faites, prenez soin de votre santé. Et votre santé commence par votre environnement. Donc, vivez dans un environnement pur. Et ça vous préserve déjà de beaucoup de maladies. C'est notre souhait le plus ardent. Maintenant, si vous êtes déjà malade, que depuis longtemps, on vous a dit que l'asthme était incurable, que c'est un traitement à vie, comme le bien-aimé qui a appelé Dabobo, nous avons mis 15 ans de nos vies à faire des recherches avec des moyens grabataires. Sachant que nous voulons être une bénédiction pour cette nation de l'humanité. Et Dieu nous a inspiré BJ12, un sirop naturel 100% nature qui guérit l'asthme et qui prévient aussi l'asthme. Alors, contactez-nous simplement au 05, c'est un WhatsApp, 05 06 39 14 71, 05 06 39 14 71, ou bien vous venez aux 2 plateaux La Trille. Nous avons un cabinet aussi à Koumassi, Inch'Allah. Le même numéro va vous orienter, donner les autres contacts. Nous sommes à la Riviera, Marie-Osguiro, Yopougon, à Kadioba et à l'intérieur, partout où il y a une radio de proximité, vous allez trouver BJ12 du docteur Diamana pour éradiquer l'asthme et en guérir totalement. Si dans votre zone, la radio n'est pas encore servie, appelez le service consommateur 05 06 39 14 71, 05 06 39 14 71, et nous allons traiter particulièrement votre besoin parce que c'est vous la Côte d'Ivoire et c'est sur vous que repose le développement de cette nation. Que le Seigneur bénisse ces femmes qui sont à l'honneur dans cette semaine et que Dieu les inspire dans la gestion des foyers pour que de ces foyers sortent les intellectuels et les cadres de demain pour une Afrique bénie. Amen. Shalom. Shalom, papa. Merci beaucoup. Merci, docteur Jean-Yves Diamana, biomédecin-chercheur. Merci également d'être venu ce matin, surtout pour nous parler de l'asthme et surtout des solutions par la biomédecine. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo, Mandoé du groupe Diamana. Et demain, vous aurez donc Santé Plurielle depuis le Massa. Pour aujourd'hui, c'est totalement terminé. Info Plus se poursuit en compagnie de la belle Annie-Christelle Keipo. Et puis, n'oubliez surtout pas que tout à l'heure à 10h, vous pourrez suivre le bulletin d'information. On se retrouve demain pour Santé Plurielle spéciale Massa. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.